Salut tout le monde, une nouvelle vidéo de Marvel Strike Force aujourd'hui. Une vidéo qui a été demandée par les partenaires de ma guilde, de mon alliance, qui est en passant une très bonne alliance. Et on est tout le temps à la recherche de nouveaux membres. Alors, c'est pas dur nos critères, on veut que vous soyez actifs, que vous soyez présents, vous faites vos 600 par jour. Alors, France Marvel, c'est notre guilde. Une très bonne guilde. On est à veille de faire des 100% raid d'Ultimus, niveau 3. Alors, niveau 50, excusez-moi. Alors, venez-vous-en. On cherche tout le temps du monde en français. Juste à chercher, dans le fond, l'alliance, dans une alliance, ou tout simplement faire votre petite recherche sur les forums. Je suis sûr que vous allez trouver quelque chose. On passe dans le vif du sujet. Comme je vous disais, un sujet qui est demandé beaucoup par les gens de mon alliance. Sur les chocs, comment je fais pour me rendre aussi loin? Comme vous voyez, je suis rendu à la phase 14. Il reste encore beaucoup de temps. Il reste 8 heures. Alors je vais peut-être pouvoir monter mon score proche. Je vous dirais que je devrais être capable peut-être dans les 800 000. En tout cas, je vais essayer parce que je veux vraiment Vision. Un personnage que j'aime bien dans les films. Je trouve ça cool. J'aime bien le fait qu'il a été créé, tout ça. Je trouve ça vraiment cool. Alors, j'aimerais ça me rendre dans le top 10, mais je pense que c'est quasi impossible, à moins que je sais pas qu'est-ce qui peut se passer pour que je me rende là. Mais je vais essayer. Je vais au moins être dans le top 500. Je suis pas mal sûr que je suis déjà dans le top 500. Parce que je dois être dans les 400 environ, comme ça. Parce que dernier raid que j'ai mis toute la gomme, c'était Captain America. J'ai eu 720 000, je crois, de mémoire. Je pense que c'est ça. Je m'excuse si je me trompe à la hausse ou à la baisse. Et ça m'avait mené au 128e rang, je crois, là. Alors, j'étais pas proche du top 10 du tout. Mais je vais m'essayer pareil. Je trouve que c'est un bon challenge. J'aime bien garder tous mes énergies. Alors, ça, je vais vous expliquer comment je me rends là. Vous voyez l'énergie en haut, là, qui est comme une petite une barre avec on dirait des heures dessus. C'est comme des temps de recharge. Ça, ce qu'on veut, c'est que au raid qui commence pour la fin de semaine, qui se poursuit pour la fin de semaine, on en ait 500. OK? Alors, on recharge, on les dépense pas. Les autres, l'autre blitz, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement euh, laisser aller. On fait nos minimums, alors ceux qui coûtent rien. Et on se time pour avoir 500 la journée que le nouveau blitz commence. Et n'oubliez pas d'avoir 500 et de ne pas avoir fait votre daily, il y a deux choses qu'il faut que vous gardiez en banque et vous ne prenez pas le matin. Là, je vous parlais de l'heure du Québec. Là, je suis désolé pour nos amis les Français. Ici, dans les objectifs, il y en a tout le temps un qui nous donne 100 à tous les jours. 100 de refill pour les chocs. Ici en haut. Alors, on compte 100 là-dedans qu'on ne prend pas. Alors, on veut qu'on ait 500 et que ça nous attende. Et quand que le refresh du nouveau choc arrive, on dépense 100 énergie et on le prend pour remonter à 500. Parce que si vous le prenez tout de suite, ça ne s'accumule plus après 500. Et l'autre endroit qu'on veut les garder aussi, c'est bien sûr dans les défis. Dans les défis, il y en a 3 et ça tombe exactement la même journée. Alors, vous les gardez. Vous les faites que le soir quand vous avez besoin. Alors, le gros du travail va être fait la première soirée que vous allez dépenser beaucoup parce que vous êtes à 500 et là, vous allez recevoir 250 des challenges et 100. Alors, vous devez dépenser 155 énergie au moins cette journée-là. Au moins 150. Excusez-moi, 355 énergie. Sûr. Pour au moins se remonter à 500 à la fin de la journée. Alors, c'est la grosse journée que vous allez avancer. Et n'oubliez pas, le lendemain aussi, vous allez avoir un daily qui vous donne 100. Et l'autre lendemain aussi. Et à la fin du choc, vous avez encore ce challenge-là qui revient, des kits de soins et kits de recharge choc, qui est très important encore à faire. Alors ça, c'est un gros, là, déjà là, vous vous donnez le plus de points possible pour monter de niveau. Deuxième chose qui est très important, vous allez me dire, c'est pas facile, mais c'est de ne pas perdre. Au début, on peut prendre des équipes
que vous avez plus basse, il faut beaucoup choisir contre qui on joue. En ce moment, je suis au milieu de mon multiplicateur de mémoire, là. Alors, si je gagne 2 autres matchs, je monte de palier encore. Je suis multiplicateur x4, alors ça me donne des points énormes. Mais là, moi, présentement, je vois les équipes là. Je pense pas être capable de battre avec ce que j'ai là, une équipe comme ça. Alors, je risque pas. Je ne risque pas. Et comme vous voyez, regardez, presque mes bonhommes, mes personnages sont à 10. Ils me coûtent 10. Euh, Parce qu'après, ça commence à coûter cher. Moi, quand ça coûte plus que 45, je le fais pas, à moins que ce soit ma dernière run, là, que à la fin, il reste 1 heure, puis j'ai encore des énergies que je peux lancer, ben on le fait. Mais l'important, moi, j'essaie d'utiliser le plus possible pour me rendre à 10, puis après, j'arrête. Mais comme vous voyez, mettons, avec un x4, là, mettons, je mets ma meilleure équipe. Tu sais, 50, c'est pas si cher que ça quand on prend notre meilleure équipe là, pour faire de quoi. Ils vont mettre une équipe à 152 000, là. Vous allez me dire c'est imbattable, mais oui, vous pouvez le battre. Je pense que, je sais pas, je l'ai mis dans la vidéo, que je bats une équipe qui était à 140 000 avec une équipe à 112 000. Mais il faut juste choisir pour pas. Faut faire attention aux synergies. Il faut que vous trouviez l'équipe qui a pas rapport. Comme ça, cette équipe-là, il y a plusieurs Avengers, ils doivent avoir une certaine synergie, puis Nebula est très plate à affronter. Euh, Cette équipe-là, pas vraiment de synergie, mais on a un healer qui doit être haut niveau. On a Nebula, Hawkeye, s'il est bien protégé, il peut être très plate. Puis Yondu encore là, ça peut être dur à battre. Je pense que c'est l'équipe la plus facile à battre, ça serait celle-ci. Luke Cage, le AI est très pourri avec lui. Il va pas tant de temps en premier, il va faire son coup. Comme moi, personnellement, je trouverais que ce sera plus dur à affronter s'il tenterait de suite. Alors, ça nous donnerait le temps de tuer Bullseye en premier. Faire attention aussi Jessica Jones qui peut donner l'énergie aux personnes autour. Ça serait peut-être l'équipe que j'essaierais de battre. Là, je le ferai pas parce que je suis pas sûr à 100% que je gagnerais contre cette équipe-là. D'après moi, oui, mais je suis pas certain. Mais c'est ça. En gros, c'est ça la stratégie. Ce sera nos multiplicateurs plus 4. Regardez les points que ça me donne. 30 000 la fois. 31 000 environ. Ça monte extrêmement vite. Si je fais ça, je tombe à 700 000 d'un coup. Il me reste encore de l'énergie. Alors, c'est un pensez-y bien. Puis je pense que pour le spectacle, hein, ben oui, pour le spectacle, vu que j'ai une petite vidéo, puis comme vous savez, je suis tout le temps en live, j'improvise, on va faire le combat. On va s'essayer contre cette équipe-là. On va voir d'un coup. Fait que c'est ça mon équipe aussi. En passant, mon équipe top, ça va bien, mais je veux vraiment avoir une vision. Il y a Thanos que je trouve il a vraiment un bon potentiel. Mais là, je pense qu'on a tous le même problème. On manque d'argent. On n'a pas de crédit. On faut des crédits pour le leveler, pour équiper, pour tout faire. Puis ça coûte cher en crédit. Alors, on va essayer de battre cette équipe-là. Live, faire un petit spectacle pour vous. Comme vous voyez, je vais sur celui qui fait le plus de dégâts, c'est Bullseye. On fait attention à lui. Euh, Pourquoi je switch à Luke Cage? Pour appliquer Speed Down à 3. Et voilà. À la place que Spider-Man l'a dodgé. Que voulez-vous? Là, on va essayer de le tuer d'un coup. Et voilà. Et là, on va y aller pour Jessica Jones. Comme vous voyez, une équipe qui frappe assez fort. Ils ont réussi à rendre mon Capitaine America sur le bord d'être mort. Ok. Je veux pas que Luke Cage tente. Alors, je vais le stunner. Faut jouer intelligemment aussi. Je dis pas que je fais tous les moves les plus intelligents sur la planète. Mais il faut se donner des chances un peu aussi. Je vais faire ça. Spider-Man qui va être très dur à tuer là. On va essayer de. Et voilà. C'est ce qui est bon à Hawkeye, c'est qu'il ne manque pas. Euh, il ne manque pas. Boum. Ok. Je veux pas qu'il tente. Black Widow. On l'applique. Très important là. Black Widow qui est un des meilleurs caractères quand il ne reste juste elle là. Elle est très dur
Là, je sais vraiment pas ce qui va se passer avec ce match-là. Boom! Black Widow très rapide, elle vole les effets positifs. Elle peut faire plein de choses, elle stun, elle prend des tours. Quand même dur à battre, Luke Cage. Et voilà, on l'a fait. Alors pour le show, on l'a fait. On était battre une équipe à 152 000. Boum! Alors on vient de tomber dans les 700 000. Alors c'est vraiment cool. Puis vous voyez, un multiplicateur, puis je me rends à l'autre palier suivant. Ça va donner des bonus de fou. Alors, c'est ça la stratégie. Faut pas perdre, faut choisir la bonne équipe contre qui se battre. Avoir plusieurs équipes qui donnent des synergies. Ça, c'est une affaire qu'on peut peut-être regarder avant. Moi, j'ai l'Avenger. Et le but, c'est que aussi tu peux greffer certains personnages. Mettons, cette équipe-là, j'ai peut-être moins besoin de. Souvent, mettons, Black Widow et Quake ne sont pas nécessairement des. En même temps, c'est peut-être pas la meilleure option des fois. Euh, c'est le fun, c'est les deux qui m'ont resté à la fin, là, c'est ça qu'on va se rappeler, mais Yondu peut venir se greffer. Si on a besoin d'un autre tank, on peut y aller avec Drax, on peut y aller avec, comme vous voyez, mon Crossbone, ça s'en vient bien. J'ai hâte qu'il soit 7 étoiles, que je sois Gear 10 aussi. Même qu'on peut aller, des fois Avenger, moi je viens incorporer. Il y en a qui ont des torts plus avancés que moi ou des Hulk. Mon Hulk va être bientôt 5 étoiles, je pense, dans 2 jours. J'ai bien hâte, ça va être cool, je vais pouvoir m'en servir un petit peu plus. Mais c'est ça, aller greffer des personnages. Des fois, on peut aller mettre Thanos ou un healer nowhere qui va venir nous aider. Le Hand Sentry, le factionnaire de la main, là, ça peut être un bon personnage aussi à glisser de temps en temps. Vous pouvez toujours essayer de glisser un personnage pourri dans le tas si vous avez vraiment confiance en votre équipe. Mais moi, je vais pour la victoire sûre à chaque fois. Ça me dérange pas de gagner puis que mes 5 personnages sont encore debout avec de l'énergie verte. Là, c'est pas grave ça. Vous avez gagné, vous avez parti avec vos points. C'est satisfaisant là. Fait que c'est ça que je vous conseille. Peut-être un petit check-up de roster. Comme vous voyez, ça l'avance, mais ça avance beaucoup plus tranquillement. Euh, c'est pas mal ça. On va peut-être commencer à farmer Nebula. Bientôt, là, il va y avoir certains personnages que j'aurais plus besoin de farmer. Le jour où je vais avoir fini Captain America, ça va être le plus beau jour de ma vie, je crois. Mais c'est très long. Euh, Même Hawkeye, c'est très long aussi. Puis j'ai un bon drop rate ce temps-ci, j'ai pas à me plaindre. Fait que d'habitude, là, en ce moment, ce que je fais, c'est Captain America, les deux nœuds. Ça fait 6 simulations à lui. Je fais Hawkeye 6 fois aussi. Des fois, je vais faire Crossbone. Oui, il est farmable. Dans le Blitzstorm, justement, qui va extrêmement vite. C'est cool ça. Mais je l'accélère un peu avec ça parce que le Blitzstorm, je veux aller chercher d'autres personnages après. Sûrement d'autres personnages à aller chercher de la profondeur dans l'équipe. C'est cool. Hulk, je le montre quand même. Moi, j'ai confiance qu'un jour il soit viable. Ils vont faire peut-être un moment donné des buffs, des choses comme ça pour les améliorer. À part de ça, c'est pas mal ça. Et comme vous voyez aussi, pour vous rendre au palier, là, j'ai déjà 15 jetons de vision en me rendant au dernier palier, le dernier milestone qui donne les jetons. Alors, c'est un autre pensez-y bien quand vous voulez obtenir un nouveau personnage. Alors, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé et de vous abonner. Merci. Salut!